sur ma chaîne, moi c'est Milady Shy, je suis maquilleuse et créatrice de contenu. And today, je suis trop excited parce que je teste la marque P. Louise. C'est avec cette marque que j'ai réalisé ce make-up que franchement je trouve trop beau. J'ai mis le blush de la marque, la poudre, le bronzer, tout ce qu'il y a sur mes yeux. Franchement, je suis trop satisfaite, trop contente. C'est la première fois pour moi que je teste cette marque. Et puis voilà, si c'est pas déjà fait, girl, abonne-toi à ma chaîne, mets-moi un commentaire, un petit like pour le référencement, c'est très important. Soutenez vos créateurs de contenu. Vraiment, c'est super. De la vidéo. Hello! Hey everybody! Bienvenue sur ma chaîne, c'est Milady Shy. Si tu me connais pas, moi je suis maquilleuse et créatrice de contenu, mais pas que, je fais aussi du lifestyle en vrai. Mais aujourd'hui, on est 100% make-up parce qu'on va tester la marque P. Louise. Oh my god! Bon, j'ai déjà ouvert et sorti tous les packaging, mais j'ai pas testé. Donc on va tester ça ensemble. Si tu connais pas la marque P. Louise, c'est la marque de la make-up artiste Paige Louise qui fait, tu sais, les gros make-up cut crease hyper colorés, vraiment typique London. T'as certainement dû les voir passer sur tes réseaux sociaux. Et elle est principalement connue pour sa base, la base qui est iconique. En fait, cette make-up artiste là, elle ne réussissait pas à trouver une base de qualité, donc elle l'a créée. Oui, c'est ça qu'on veut, c'est ça. Et boss lady comme ça, c'est super inspirant. Je t'avoue que j'avais jamais testé. Et là, ces derniers temps, je vois énormément de réductions sur son site. Je pense qu'elle refait tous ses packaging, ou j'en sais rien, mais elle refait tout, donc tout. Et là, ces derniers temps, elle fait des soldes de fou furieux. Genre, tout est à moins 70, moins 80%. Sur son site, elle va avoir des produits pour les yeux, des palettes, des pinceaux, des blushs, des bronzers crème, des bronzers poudre, même de la poudre rose que tu peux mettre en dessous. Oh my god, je suis trop pressée de la tester. Le seul truc qu'elle fait pas, c'est les produits teint et les produits anti-cerne. Elle est toujours en développement dessus, mais je suis sûre que quand ça va sortir, ça va être une dinguerie. Bon, sans plus attendre, on passe à la vidéo. Ah oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que je vais reproduire un maquillage à la P. Louise. Je n'ai jamais fait ce genre de make-up, donc donnez-moi de la force, parce que franchement, moi-même, même pas sûre de réussir. Mais en tout cas, on va tout donner. Ah oui, j'ai oublié de te dire, en termes de packaging, c'est des trucs hyper rosés, hyper kitsch, entre guillemets, tu vois. Mais j'aime beaucoup trop. Elle a même fait une série sur YouTube, une série de vidéos, où tu vois tous ces bureaux, tout est rose, tout est très girly, tout est très kingdom, un peu pâtisserie et tout. Ça fait un peu enfant, entre guillemets, mais franchement, j'adore l'univers, je kiffe de ouf. Donc moi, ça me dérange pas du tout d'avoir plein de petits trucs roses et tout, c'est trop beau, c'est trop mignon. Alors, première chose, il y avait des petites bases dans ce petit truc là, c'est un genre de cornet comme dans les fêtes foraines, c'est trop mignon. Et j'ai pris plusieurs couleurs. Alors, j'ai pris du coup une rose claire, une rose un peu violet et une jaune. Et en solo, j'ai pris une bleue comme ça, beige, donc la beige c'est vraiment la classique, ça c'est ce qu'on va mettre en premier. Un bleu un peu plus clair, un rose un peu plus clair et un jaune. J'ai l'impression que c'est les mêmes couleurs que j'ai pris. Bon bref, j'en sais rien, écoute, on va tester ça. Donc le premier truc, il y avait aussi des pinceaux. J'ai pas pris les pinceaux, je sais pas pourquoi je les ai pas pris, j'aurais dû les prendre. Et en palette, j'ai pris cette palette là. Elle a l'air super belle. C'était la seule qui restait. Je suis dégoûtée parce qu'il y avait des grandes palettes, genre ça fait 1 mètre. Et il y a toutes les couleurs en mat, en irisé, en pailleté. Bref, j'ai quand même réussi à avoir ce petit pinceau plat là qui est très stylé. Donc c'est vraiment pour appliquer la base. Et donc là, on va appliquer la base everywhere. Vraiment, je remonte lac. Genre, faut que ce soit un peu plâtré, tu vois. En tout cas, quand j'étais à Londres, les meufs se maquillent. Tout le monde est bien maquillé. Tout le monde est maquillé de fou et tout, etc. Par contre, il y a un style de make-up qui est très London et c'est très heavy. Genre, c'est très un peu plâtre, tu vois. Genre, elles y vont, elles mettent 4 tonnes de matière. Si j'ai du orange là, c'est que j'ai mis mon correcteur Huda Beauty pour camoufler mon tatouage qui retombe et qui me fout le seum, mais c'est ok. C'est ok. Mais bref, du coup, quand j'étais en mode Putain, mais les meufs, elles se maquillent de fou, quoi. Elles y vont. donc ça fait un peu too much par moment, même les fossiles, tu vois, c'est des gros fossiles, mais ça a rien à voir avec ce que nous on fait à Paris, enfin en France plutôt. C'est beaucoup plus soft, hein. C'est que maintenant où tu vois les jeunes qui mettent quand même, qui font des gros contouring et tout, les jeunes filles, bon, ça plaît pas à tout le monde, mais ça ressemble un peu à ça à Londres en fait. Et tu vois, souvent elles sont très blanches, mais genre blanches de fou, et elles font du tanning de fou furieux, genre. Vraiment, c'est à l'opposé de ce qu'elles sont finalement, tu vois. Bah tu sais, les anglaises, c'est des petites rouquines ou des petites blondes très light skin, tu vois, donc elles y vont sur le maquillage, les fossiles. C'est comme des feuilles blanches qu'elles agrémentent, quoi. En tout cas, c'est ma perception du truc, en vrai. Mais moi, je kiffe quand il y a de la matière, quand on y va, qu'on se permet de faire des gros make-up et tout. Franchement, même si ça fait too much, whatever. Et franchement, quand j'ai regardé le reportage de Paige Louise, j'ai pas tout regardé. Bon, c'est en anglais, hein, donc forcément, faut suivre. Et le problème, c'est qu'il parle super vite, donc je galérais un peu à comprendre par moment. Du coup, j'ai mis les sous-titres. Et même avec les sous-titres, il parle de vite de fou, quoi. Je veux dire, c'est un peu la street. Parce qu'à Londres, franchement, ça va. À Londres, tu comprends tout, il parle doucement et tout. Mais là, je pense qu'il parle un peu de ça. Quand tu regardes une télé-réalité, bah, je pense que c'est plus compliqué à comprendre. Quelqu'un qui comprend le français quand il va en France et quelqu'un qui regarde une télé-réalité, il y a des trucs qu'il va pas capter, tu vois. Bah, je pense que c'est le même principe. Mais bref, tu vois que la meuf, elle est tellement déterre. Genre, c'est une autodidacte à la base, hein, donc elle a fait, elle se maquille toute seule et tout. Elle faisait des prestations make-up. Elle a fait son studio, donc ça se remplissait vraiment bien. Toujours avec le style vraiment des gros make-up. Et faut savoir que moi, j'avais été à Londres. La première fois que j'étais, c'était pour voir une masterclass d'une fille que je suivais sur Insta. Et franchement, elle faisait des make-up
pareil, tu vois, c'était des gros make-up hyper colorés, des gros fossiles et tout. Et elle utilisait les bases de chez P. Louise. Et c'est comme ça aussi que j'ai découvert un peu la marque, tu vois. Et bref, donc là, la Page Louise, là, j'ai bien appliqué ma base. Et maintenant, on va utiliser, je sais pas si je mets la base jaune ou pas. Je vais essayer de suivre un peu un tuto de chez P. Louise parce qu'en fait, sur son compte TikTok, elle met grave des tutos, genre grave. Alors on va mettre un jaune un peu plus foncé. Bon, je vais prendre la palette de chez Glitch pour la base parce que les jaunes que j'ai sur ma petite palette sont pas assez foncés, je trouve. Donc là, elle a dit tu fais des points, voilà, ce que j'avais vu dans une vidéo, et hop, en faisant des points, tu vas venir ensuite, tu vas rejoindre les points comme ça. Comme ça, t'as vraiment un arc bien net, bien quoi. Et du coup, elle a fait son business en tant que make-up artiste et ensuite, elle faisait des cours et après, elle a ouvert son académie de make-up. Donc c'est vraiment devenu une référence. Donc tous les make-up un peu travailler ici en France, c'est surtout les peaux noires qui font ça. Genre un peu Adjinaya, tu vois ou pas? Les make-up hyper heavy. Adjinaya, c'est typiquement du P. Louise dans le style. Elle avait la vision. Bon, c'est clairement pas ce que j'ai l'habitude de faire, hein, donc don't judge. Ensuite, je vais utiliser la teinte Daisy Drama avec un petit pinceau et on va venir en mettre hop sur les rebords. Voilà, vraiment ici, histoire de créer un dégradé. Franchement, la pigmentation, elle est super. Hein. Après, la base, vraiment, elle accroche trop bien, quoi. En 2 secondes, tu vois, t'as le côté très jaune, très facilement. Me love it. Franchement, je kiffe. Hein. Dès qu'elle remet les palettes colorées, là, la grande palette, parce qu'elle est sold out, of course, je vais l'acheter. Mais franchement, là, c'est le moment, si tu veux tester la marque, c'est le moment d'acheter parce que vraiment, c'est super pas cher. Genre, les bases, je les ai eues à 2,95. Je crois qu'elles sont à peut-être 15 balles ou 13 balles. Bon, après, elle prend un pinceau plat, mais c'est des pinceaux, tu sais, en silicone et une lingette. Je crois que j'ai pas de lingette, donc je vais voir. Ok, bon, si t'as un ongle, tu peux utiliser ton ongle. Là, on va venir cleaner. C'est le moment que je redoute. Donc là, hop, ok. Je crois que j'ai réussi. Oh my god, je crois que j'ai réussi, purée. Clean up, là. Bon, c'est pas hyper net pour toi, mais moi, là, je le vois, c'est net. Je vais faire avec un coton parce que cette lingette, c'est nul. Coton démaquillant. Trust the process, ok? Désolé. Ok, donc là, hop, je m'invente une vie et j'y vais. Ah, je crois que c'est mieux de ce côté. Voilà. On retire. Voilà. Et on retire. Je sais pas. C'est à toi de me dire. Je sais pas où ça me mène, mais on y croit. Ok, après, on va utiliser la base jaune. Donc, cette base-là, on va mettre un petit peu de base. Bon, moi, j'en mets sur le dos de ma main. Hein. Je me fais pas chier. Hop. Petit pinceau plat biseauté. Donc là, hop, j'y vais progressivement. Franchement, ça passe. Il faut bien que ce soit délimité. Attends, je vais essayer de l'appliquer avec le pinceau comme ça parce que j'ai l'impression que mon pinceau il ramasse pas assez de jaune. Franchement, ce pinceau là il est trop bien. Hein. Franchement, ça fait la diff le pinceau. Bon, si j'oublie pas, je mettrai les refs en barre d'infos et puis si j'oublie, tu mets un commentaire et je te les mettrai. Mais normalement, je vais pas oublier, enfin j'espère. Ok, c'est pas symétrique. Oh, c'est pas symétrique, c'est ça le plus dur, c'est de faire un truc symétrique. Ah, en fait, c'est pas les mêmes jaunes. Celui-ci il est plus clair et l'autre il est un petit peu plus foncé. Ah ouais, c'est pas du tout les mêmes jaunes, regarde. Il est plus jaune celui-là. Ok, je pense que là on a quelque chose. Désolée si j'ai des gueules comme ça là, j'essaye d'avoir quelque chose de quand même relativement symétrique. Ok, c'est bon, là on a quelque chose. Ensuite, je vais prendre le jaune comme ça, un peu plus clair, et je vais venir en mettre en le tapotant vraiment là. Dans l'intérieur. Ça, c'est toutes les bases que j'ai prises. Là, donc, t'as du rose un peu violet, t'as du rose, t'as du bleu ciel. Ah, il y en a une autre. Ah ouais, t'as même un bleu comme ça. Eh, c'est trop beau. Faut que je réussisse à faire un look avec ça. Ok, bon, on part en freestyle. Je vais renettoyer mon pinceau. Et sur la fin, sur l'arcade sourcilière, je vais mettre du bleu. Le bleu ciel. Ok. Je sais pas ce que ça va donner. Like, I don't know, but I'm gonna try my best. Tu vois, dans le maquillage, c'est ça. En fait, t'as pas confiance pendant tout le processus, mais il faut garder le belief. Dans la vie aussi, je crois. Et bref, de ce que je te disais tout à l'heure sur P. Louise, elle a créé son académie de maquillage. Donc tu vois que c'est vraiment la meuf, c'est une boss lady quoi. Elle est autodidacte, elle a travaillé et masterisé son expertise pour ensuite, boum, pull up avec une académie. Et une fois qu'elle a fait ça, elle a lancé sa base en premier parce qu'elle n'arrivait pas à trouver des bonnes bases. Et vraiment la texture, elle est très crémeuse. En fait, c'est comme un anti-cerne mais qui bouge pas. Quand je vois ce genre de parcours là, ça m'inspire de fou. Peut-être qu'un jour moi aussi je créerai ma marque de maquillage. Je vais mettre un petit coup en tapotant entre les couleurs. Pour le moment, franchement, je trouve que ça va. Franchement, je pense que son pinceau en plastique là, je comprenais pas en fait pourquoi elle vendait, tu sais, c'est genre comme des spatules, mais en fait c'est trop important. T'as ça, tu cales ta lingette dedans, en 2 secondes tout est net, tout est propre. C'est pas net, c'est pas propre. Je fais n'importe quoi. On va reprendre du jaune, on va refaire. Vraiment, une fois que c'est posé, ce truc, ça ne bouge pas, quoi. Les bases, elles sont incroyables. Faut que tu les achètes. Si t'aimes le maquillage, girl, you need it. Ok, maintenant, je reprends le même pinceau et je vais prendre le lilas et je vais en mettre là. Je trouve que ça se voit pas du tout. Je vais mettre la base rose, finalement. Franchement, si tu comprends l'anglais, je t'invite à aller regarder. Ça fait un peu Keeping Up with the Kardashians, là. C'est un peu le même délire, mais version London et make-up, quoi. Et comme stratégie, je trouve ça génial parce que, en fait, t'es tellement impliqué dans la création. Elle dit tout, tu vois. Encore plus que Huda Beauty. Huda Beauty, on n'est pas vraiment informé sur
sur, tu sais, sur comment écrire les produits, les problèmes qu'elle rencontre, etc. Je pense que c'est vraiment la meilleure stratégie pour vendre, hein, quand les gens sont au courant de ce que tu fais, quoi. Je sais pas si on voit vraiment la différence entre les deux couleurs, elles se ressemblent tellement. Je vais prendre du rose pâle et je vais en mettre histoire d'accentuer ma palette de chez Glitch. Oh la dinguerie que j'ai fait ça. En fait, j'ai swatché toutes les couleurs des paillettes qui sont juste magnifiques et j'ai fait ça pour voir quelle couleur ça allait. Est-ce que je vais voir la fin de ce maquillage? Trust the process, trust the process, trust the process. Ok, finalement, j'annule le rose. Je trouve pas ça ouf. Je vais mettre cette teinte-là en premier. Donc, c'est un genre de pailleté un peu holographique. Waouh. En fait, c'est des fards tellement crémeux. Dinguerie. J'aurais peut-être enlevé le rose. On va pas faire la flemmarde. On va enlever le rose. La base, elle accroche, hein, purée. C'est peut-être mes lingettes qui sont nulles, mais voilà, qui est mieux. Bon, je vais remettre de la base jaune et cette fois, je vais en mettre vraiment sur l'ensemble de la paupière et je vais essayer de faire vraiment une wing liner. Donc, vraiment un cut crease bien marqué. Voilà qui est mieux. C'est bon, je commence à retrouver le béniv. Je vais reprendre le kaki là que j'avais mis. On va venir accentuer ici. Hop, voilà. Et l'épaissir au-dessus. Ouais. Waouh, c'est bon, ça commence à give. Eh ben, une aventure. Ça s'estompe vraiment, vraiment bien. Ces bases sont géniales. Ensuite, on va mettre des paillettes. Je pense qu'on va mettre celle-ci là. Attends, je vais mettre au doigt. Je crois qu'au doigt, ça s'applique mieux. Ah ouais, t'es malade dingue. Et après, on va faire un gros liner. Ok, au milieu, j'ai mis celle-ci. À l'intérieur, je vais mettre la blanche là. En coin externe, je vais peut-être mettre le jaune comme ça là. Et après, je vais repasser. Ensuite, je vais prendre un liner comme ça là. Enfin, un pinceau liner. Je vais reprendre le jaune. Ok, du coup, je vais repasser sur le liner là. Hop, histoire que ça ressorte plus. Et après, je vais prendre un petit pinceau avec le jaune comme ça là et je vais venir tapoter par-dessus, histoire que ça ressorte bien. Et maintenant, je dois faire un gros liner là. Attends, faut que je trouve la vidéo. Ok, donc pour le liner, je vais prendre un cake liner. J'ai pas l'habitude, mais écoute, c'est comme ça qu'elle fait. C'est pas un cake liner de chez P. Louise, mais ça va le faire, hein. Un petit pinceau de liner. Et là, on va faire un gros liner. Wish me good luck. Donc là, hop. Et là, on va remplir la base. Vraiment bien y aller. Ok, cette base là, je vais l'effacer. Je vais prendre ce orange là, enfin ce jaune orangé, et je vais en mettre là. Je vais tester de mettre aussi un peu de celui-là. Il est un petit peu plus moutarde. Waouh, c'est pigmenté de fou. Ok. Maintenant, on va prendre du noir. On va juste un petit peu épaissir le liner. Et là, on va flotter. Regarde comme j'ai la paupière tombante. Oh mon dieu, c'est quelle horreur. Ok, maintenant, coton démaquillant, tu te cales ici et bim. Ok, écoute, I'm not a big fan, but it's okay. Après, je pense que je vais essayer de croiser la fin, tu vois. Vas-y. Je fais l'autre côté, le teint, and I'm back, babies. Ok, bon, maintenant que les deux côtés sont faits, ce que je vais faire, c'est essayer de faire ressortir le liner en dessous. Avec ma base jaune, je vais aller hop, retracer ça. Et après, on va reprendre un fard jaune et on va venir le tapoter. Je trouve que c'est déjà plus stylé comme ça. Hein. Ok, maintenant au niveau du bas, on va mettre un peu de base bleue au niveau de la muqueuse, parce que j'ai vu qu'elle faisait ça. Donc ça peut même aller dans la muqueuse. C'est vraiment trop une dinguerie ces bases. Bon, très clairement, ça fait blanc. Hein. J'aime trop. Franchement, le détail, bon, c'est pas fou, mais c'est cool, quoi. Bref, maintenant que j'ai fait mon teint, on va mettre cette crème. Je la trouve juste trop belle. C'est vraiment trop beau. On dirait du chocolat. Ah, spoil for choice. On dirait vraiment du chocolat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais juste faire mon traçage. Alors, mon bronzer. Oula, je crois que je me suis inventé une life. Je vais être orange. Oh, ne prenez pas cette teinte si vous avez ma carnation. I swear. Par contre, en termes de texture, ça se fond vraiment bien. Hein. Je sais pas si à la caméra, ça fait orange comme ce que je vois là, mais ça j'aime beaucoup, ça se fond super bien. Et le packaging il est juste trop beau quoi. Ah, ok, c'est pas hyper gras, tu le tapotes et il se dépose super facilement, donc franchement j'aime beaucoup. Purée, c'est vraiment des très bons produits hein. Ah ouais de ouais. Purée, nous blague pas la cousin. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour faire mon contouring du nez. C'est pas vraiment un contouring parce que c'est avec du bronzer, mais j'aime bien faire ça. C'est juste trop beau. Franchement, c'est un banger. Finalement, je trouve pas ça si orange que ça. Je trouve que ça se fond bien. La teinte que j'ai prise, c'est Perfect Pécan. Peut-être une teinte un peu plus froide, ce serait plus adapté, mais franchement, j'aime beaucoup quoi. J'aime trop. J'ai reçu aussi une petite huile à lèvres. Alors celle-là, elle était en cadeau. Oula, c'est totalement transparent. C'est très cool. Ça sent le bonbon. Oh là là, c'est agréable. Ça repulpe bien. Et j'ai enfin pris le blush. Donc celui-ci, c'est un blush en mode puff. T'appuies et ça sort. Faut pas appuyer trop fort parce que je pense que ça sort d'un coup. Et il est dans les tons peach. Et il est trop beau. Je vais prendre un petit pinceau comme ça et
on va faire là. C'est trop beau de beau. Oh waouh, c'est trop beau. En plus, il était tellement pas cher. Je sais plus combien, mais franchement, c'était vraiment dérisoire, quoi. J'aime beaucoup trop. Ça se fond en 2 secondes. C'est magnifique, c'est beau, c'est frais, c'est lumineux. I'm in love. Et maintenant, la poudre Pillouise avec un sous-ton rose. Mais genre vraiment rose pour mettre en dessous des yeux pour avoir l'effet bake vraiment pinkish. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça. Je dis en dessous des yeux, ça floute, mais tellement. Ah, mais je vais me refaire une commande, hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Je vais refaire une commande, je vais tout prendre. Maintenant, poudre libre de chez Huda que je vais mettre là pour avoir un effet un petit peu plus clair. Mais je vais prendre sa poudre parce qu'elle fait d'autres poudres. Je crois qu'elle en fait même des libres. Je vais les tester parce que franchement, ça a l'air incroyable. Franchement, j'ai l'œil qui pleure, qui arrête pas de pleurer et la base ne bouge pas, quoi. Les fossiles, j'ai fait exprès de mettre des gros fossiles comme ça parce que c'est vraiment le genre de fossiles qu'elle met. Et voilà, j'aime trop. Je vais faire mes cheveux, ma bouche. And I'm back, baby. J'aime trop, c'est trop beau. Franchement, c'était mal parti, les gars. Mais I did it. Franchement, j'y croyais pas. Pendant tout le truc, je me suis dit, mais what the fuck. Et finalement, je trouve ça beau, tu vois, le petit bleu et tout, c'est très sympa. J'ai kiffé. Pourtant, je suis pas fan de ce genre de make-up avec les fossiles et tout, c'est vraiment pas mon délire. Mais là, it's giving everything. Bon, concernant la marque, franchement, je suis agréablement surprise. C'est une marque de ouf. Genre vraiment, c'est une marque de ouf. Tous les produits sont très bien. Les bases, elles sont incroyables. La palette, elle est super pigmentée. La poudre pour flouter, là, la poudre rose, elle est trop belle. Le blush pêche, trop beau. Le bronzer, magnifique. Franchement, tous ces produits sont incroyables. Et là, je vais juste recommander, en fait. Donc honnêtement, profites-en. Il y a encore des soldes. C'est vraiment le moment pour toi si tu veux tester et pas non plus te ruiner. Et let's go, hein. J'espère que ce genre de vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Quelle autre vidéo tu aimerais voir. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Bye. Je te dis à la semaine prochaine. Bye.